Pékin, peut-être un ami dont vous n'avez plus de nouvelles depuis des mois, et soudain le téléphone sonne. Vous décrochez, et c'est lui au bout du fil. Hasard, vous dites-vous. Ou pas. C'est vrai qu'habituellement, c'est par nos sens que l'information arrive, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Ça, c'est ce qui nous semble normal, rationnel. Et s'il existait d'autres façons de recevoir l'information? Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années et qui a complètement chamboulé ma vision des choses. Quelque chose qui s'est trouvé par la suite à l'origine de l'écriture de mon roman Intuitio. C'était en mars 2015, à Paris. Je donnais une conférence et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me voir et qui me fait une proposition étrange. Il m'offrait de passer 3 jours en tête-à-tête avec lui pour me former à une méthode visant à développer l'accès à l'intuition. J'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un de bien, mais bon, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand un homme que je vois pour la première fois de ma vie m'offre tout de go de passer 3 jours avec lui, je reste un petit peu sur la défensive. Je me demande ce qu'il peut avoir derrière la tête, quoi. Et en même temps, je suis curieux de nature. Et lorsqu'on me fait une proposition qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai quand même du mal à résister à l'envie d'aller voir de plus près, quoi. Et c'est comme ça que 3 mois plus tard, je me retrouve de nouveau face à cet inconnu qui s'avère en fait être le plus grand spécialiste européen de l'intuition. Il m'explique que tout a commencé dans les années 70 aux États-Unis. Harold Puthoff, un scientifique du SRI, le Stanford Research Institute, c'est une émanation de la prestigieuse université de Stanford en Californie. Harold Puthoff s'intéresse à un artiste du nom d'Ingo Swann. Pourquoi? Parce qu'Ingo Swann a un don d'intuition. Il est capable de décrire un objet mystère qu'on lui a caché dans la pièce à côté. Et ça fascine Puthoff, qui se met en tête non seulement d'étudier cette capacité, mais même de mettre au point une méthode pour acquérir ce don et pourquoi pas pouvoir le transmettre à d'autres. C'est dans le cadre de l'université, et il a du mal à réunir des budgets sur un projet qui s'apparente quand même au paranormal, mais bon, il réussit tant bien que mal, et ça dure quelques années. Et au final, eh bien, en fait, il a des résultats assez probants, à tel point qu'un jour, on frappe à la porte du labo, il va ouvrir, et se présentent 2 hommes vêtus de costumes noirs, qui arborent un badge de la CIA, et qui lui disent voilà, on a étudié vos travaux, ça nous intéresse, et on vous propose de continuer dans le cadre de la CIA. Et on les finance. Et ça, c'était le mot magique pour Puthoff, qui ramait chaque année pour boucler ses budgets. Donc il accepte la proposition. Il accepte, et à partir de là, on déménage le labo, on le met sur un site militaire près de Washington, à Fort Meade. On classe le projet secret défense. Et chaque année, le Congrès américain va attribuer des millions de dollars à ce projet, et ce, pendant des décennies. L'objectif pour les Américains, c'était déjà de ne pas se laisser distancer par les Soviétiques, parce que la CIA savait que les Russes investissaient une fortune dans des projets similaires. Et l'espoir pour les Américains était de pouvoir identifier des cibles secrètes soviétiques ou d'anticiper des attaques. Et tout ça, intuitivement. Bon, moi j'étais assez dubitatif. Pour moi, c'était tout bonnement impossible, c'était pas rationnel, tout ça. Mais voilà, j'étais là, donc je me suis prêté au jeu et j'ai mis en œuvre la méthode qui est à la fois très structurée et assez déconcertante. Ouais, par exemple, il faut étudier les mouvements automatiques de la main, comme ça, apprendre à les décoder. Enfin, il y a tout un protocole à suivre que je décris assez précisément dans Intuitio, un protocole qui vise à développer l'accès sur commande à l'intuition afin d'obtenir, comme ça, n'importe quelle information. Je vais vous raconter ma première séance. L'instructeur pense à un lieu. Il en met la photo dans une enveloppe, craft, opaque, qu'il pose devant moi sur la table. Et il me dit que mon rôle consiste à décrire ce lieu aussi précisément que possible.
Bon, pour moi, c'était juste irréalisable, puisque j'avais pas d'accès direct à ce lieu. Enfin, je voyais pas trop comment je pouvais le décrire, mais bon, j'ai mis en œuvre le protocole, méthodiquement, consciencieusement. Et puis j'ai des couleurs qui me sont apparues, des formes assez vagues en fait. C'était flou au début. Puis ça venait comme ça ressemblait pas à grand chose, mais mis bout à bout, au bout du compte, ça commençait à avoir une certaine apparence. Ça dure une demi-heure. Hein. Et puis au bout d'une demi-heure, on me demandait de rédiger un résumé de toutes ces perceptions qui partaient dans tous les sens. Quoi. Donc je rédige mon résumé et je m'en souviens encore, 6 ans après. J'avais écrit « Le lieu comporte des lignes horizontales parallèles, des formes rondes multiples, c'est mouillé vers le bas et c'est lumineux vers le fond. » Bon, vous avouerez que ça, c'est pas une description passe-partout qui peut s'appliquer à n'importe quel lieu. C'est quand même assez spécifique, non? L'instructeur ouvre l'enveloppe et il dévoile la photo d'une cave d'affinage de fromage. Il y avait de grands fromages ronds disposés sur des étagères superposées. Il y avait une flaque d'eau au sol et dans le fond de la pièce, une lucarne diffusait de la lumière. En fait, quand j'ai vu tout ça, je me souviens que mon corps a été parcouru de tremblements. C'est-à-dire, en fait, je me disais, mais comment diable mon esprit a-t-il pu capter des informations non accessibles à l'œil nu, quoi. C'était juste impossible. Et pourtant, ça venait de m'arriver, quoi, aussi vrai que je vous parle en ce moment. Il y a une autre session qui m'a encore plus marqué. Et cette fois-ci, il s'agissait pour moi, me dit l'instructeur, non plus de découvrir un lieu secret, mais un événement. Ok, j'ai la mauvaise confiance, je déroule le protocole, puis des choses commencent à émerger. Je me souviens que je vois un endroit entouré d'eau, il y a beaucoup d'eau, je perçois beaucoup d'eau. Elle est salée, puis il y a des gens. Il y a beaucoup de gens, ils sont nombreux, qui sont assez agités. En fait, ils dansent, oui, c'est ça, il y a de la musique, j'entends la musique. En fait, je vois une fête, quoi. C'est une fête. Mais en même temps, je sens de la peur. C'est pas logique. Ils font la fête où ils ont peur, mais ça va rarement ensemble. Donc je comprends pas. Voilà. Pour moi, c'est incompréhensible. Je le dis à l'instructeur, qui me révèle alors l'événement. C'est l'arrivée, me dit-il, de Bougainville à Tahiti. Ok. Sauf que moi, ma culture historique est insuffisante sur ce point. Je connais pas les détails de l'histoire. Donc il m'explique, il me dit, en fait, quand les Tahitiens ont vu Bougainville arriver dans son navire, en fait, ils ont eu super peur. Pourquoi? Parce que c'était pas la première fois que des Occidentaux débarquaient par la mer. Et la fois précédente, c'était les Anglais, et qu'avaient fait les Tahitiens? Ils étaient partis à l'assaut du bateau, quoi. Puis ils l'avaient entouré de pirogues, et puis depuis les pirogues, ils balançaient des pierres sur les Anglais, qui avaient répondu à coups de boulet de canon, donc ça avait été un massacre. Bref, ce jour-là, quand ces mêmes Tahitiens voient le navire de Bougainville, là, ils ont vraiment peur et ils se disent, ok, il faut faire quelque chose, la dernière fois ça n'a pas marché, trouvons autre chose. Et là, ils ont l'idée de faire la fête, d'organiser une fête pour accueillir du mieux possible ces Occidentaux, dans l'espoir de les amadouer afin d'être épargnés, quoi. Mais c'est la peur au ventre qu'ils ont fait la fête. Vous voyez ce qui est dingue en fait dans cette séance, c'est que mon esprit, ma conscience, s'est déplacée pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps
pour aller capter des informations, des sons, des images, des odeurs, des sentiments, des émotions, voilà, issus de cet événement qui s'est déroulé à l'autre bout du monde, il y a près de 3 siècles. À un moment donné, en fait, ces séances me semblaient tellement incroyables que j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais si ça se trouve, je m'en rends pas compte, mais l'instructeur qui est là pour me guider quand je déroule le protocole, pour s'assurer que je reste dans la plaque, j'applique bien la méthode, ben, ça se trouve, il m'influence, il influence en tout cas ma perception sans que je me rende compte. Allez savoir. Donc je lui ai dit, et il m'a répondu, bon, ben, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous ce soir, et puis à votre tour, vous penserez à un lieu, par exemple. Vous allez en trouver la photo sur Internet, l'imprimer, la mettre dans une enveloppe, vous me la rapportez demain. Et c'est moi qui déroulerai le protocole. Bon, ok. Je rentre à la maison le soir, je raconte ça à ma femme, et ma femme me dit, les géants de l'île de Pâques. Ok, pourquoi pas. Je vais sur Internet, je trouve toutes les photos que je veux des géants de l'île de Pâques, je choisis la plus belle, je l'imprime.